Salut les filles, c'est Céleste. Donc aujourd'hui je reviens pour un nail art d'Halloween. Vous m'avez demandé de faire une vidéo nail art d'Halloween, donc je m'exécute. Par contre j'avais plusieurs idées plein la tête, donc je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas faire qu'un seul nail art. Je vous propose 6 idées de nail art pour Halloween. Chaque nail art, donc je vais vous présenter par exemple 3 têtes de mort différentes. Ça va aller du plus facile au plus difficile. Je tenais par contre à m'excuser parce que j'ai fait à chaque fois des nail art sur mes 2 doigts. Donc en fait je faisais nail art, je enlevais avec du solvant et je refaisais mon vernis. Donc c'est pas les vernis, donc j'ai pas gardé les vernis sur mes doigts. Donc c'est pour ça que je me suis pas vraiment appliquée, j'ai pas enlevé le vernis sur les cuticules, etc. Voilà, je tenais aussi à m'excuser parce que mes vernis sont en train de rendre l'âme, le blanc et le noir. C'est pour ça que ça faisait des petits fils, on en voit certains. Donc voilà. Donc j'étends du scotch et avec mon vernis noir, je vais venir faire une petite goutte de vernis noir dessus. Voilà. Après, puisque je n'ai pas encore reçu mes dotting tools, je prends un crayon à papier. Même technique que la dernière fois, je suis désolée, il y a le train qui passe. Donc je prends un peu de, pas de peinture, mais de vernis sur mon crayon. Et en fait, sur mon doigt, je vais venir faire comme 2 yeux. Donc 2 points. Pourquoi il y a un peu de noir? Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà les 2 yeux. Avec une petite pince croco, je vais venir faire 2 petits points beaucoup plus rapprochés en dessous des yeux qui vont former le nez. Et ensuite pour finir, je vais venir prendre un liner noir, un vernis liner noir, oui ça existe. Et je vais venir dessiner 1, 2, 3 traits. Et voilà, ma tête de mort est finie. Donc pour faire le deuxième motif de tête de mort, ça va être cette fois-ci un peu plus complexe. Donc je viens prendre mon liner que je suis en train d'enlever le surplus de vernis au bord. Donc je vais venir faire comme un triangle là. Donc voilà, que maintenant je vais venir combler. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà. Maintenant toujours avec mon liner, donc je re-enlève le surplus de vernis. Voilà, et je vais venir tracer 3 ou 2 traits selon comment on a la place sur son ongle. Je vais essayer de faire des traits fins pour... Oh, ça va être dur, hein. Peut-on le faire? Oui, allez. Essayer de faire la même chose de l'autre côté pour faire genre que c'est fait exprès. Voilà. Ensuite, je vais remettre du noir sur mon scotch que vous ne voyez pas. Je vais vous le montrer. Donc je viens refaire les yeux. Pareil. Ensuite, avec une pince plate, les nez. Voilà. Et une deuxième tête de mort faite. Bon, normalement j'aurais dû faire des traits un peu plus fins, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris grosso modo. Donc pour le dernier, ça va être un peu plus complexe, puisque les yeux vont être grands. Enfin, ça va être là l'endroit où il va y avoir le plus de détails, on va dire. Donc
Donc voilà, maintenant je reviens avec ma pince, pince à cheveux, ma pince plate en fait. Et je vais mettre du orange. Je sais pas si vous voyez, non je pense pas. Du orange, du rose, du jaune et du vert. Donc je reviens. Donc je vais prendre le vert en premier. Et en fait je vais venir faire des points tout autour des yeux de différentes couleurs. Donc le nez qui est rond, alors que d'habitude il n'est pas rond, c'est pas grave. Ensuite je vais venir prendre mon eyeliner que je vais bien essuyer. Et je vais venir faire un trait, il n'est pas censé remonter, c'est pas grave. Et voilà. Donc pour le premier fantôme, donc en fait c'est comme si on était dans le noir et qu'il y avait juste deux yeux qui sortaient. Donc c'est un nail art très très facile à faire. Donc sur une base de noir, on trempe notre crayon à papier ou notre dosing tool dans du blanc et on vient faire des deux yeux. Donc un. Et deux. Pourquoi il y a des trains qui passent pile quand je filme. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut venir mettre soit du bleu, soit du vert, soit du rouge, hein, comme vous le souhaitez. Moi je vais remettre du noir pour faire la pupille. Donc les yeux, on peut les faire comme on souhaite. Un œil en haut, un œil qui regarde vers le haut, un qui regarde vers le bas, les deux yeux qui regardent à droite, ou les deux yeux qui regardent à gauche, ou les deux yeux qui louchent. Enfin, comme vous voulez. Là, je vais faire un œil en bas. Et tac, petit essai. Et l'autre il regarde là. Donc voilà, ça fait des yeux de fantôme. C'est super simple à faire. Donc pour celui-là, ça va être un peu plus dur. Donc sur un fond blanc, on vient prendre du noir. Et en fait, on va essayer de faire comme des vagues. Comme s'il y avait des vagues. Donc je vais faire 1, 2, 3 points. Comme si je vais les relier en fait. Donc comme si le fantôme en fait il volait. En fait je vais faire comme une grande bouche qui crie. Donc, comme une grande bouche. Maintenant je viens faire deux yeux. Voilà, donc le fantôme il crie. Donc voilà.
Donc en premier, pour la citrouille, il y a beaucoup de sortes d'œils possibles. Alors soit un triangle en pointe, soit un triangle sur le côté comme on va le faire, soit un demi-cercle. Enfin vraiment, il y a vraiment beaucoup de façons de faire les yeux, de faire la bouche. Voilà, moi je vais vous en présenter une, mais il y a beaucoup d'autres façons de le faire. Donc je vais prendre une petite pince et en fait je vais venir faire juste des repères. Là j'ai allumé donc. Donc je reviens faire un petit nez. Pourquoi je dis je reviens à chaque fois? Enfin bref. Je suis désolée, je tourne un peu mon doigt dans tous les sens pour m'aider. Donc voilà, j'ai pas trop mal réussi, je pense. Donc j'ai fait un zigzag pour la bouche. Et voilà. Donc la deuxième citrouille est un peu plus complexe. Donc pour commencer, on vient avec un orange un peu plus soutenu. Et on vient faire donc une ligne au milieu. Je reprends un peu de vernis. Et en fait maintenant je vais faire comme si l'ongle était arrondi en fait. Donc un trait comme ceci. Et voilà, pareil de l'autre côté. Maintenant je vais mettre un peu de vernis vert là. Donc voilà. Donc pour le visage, je vais commencer à venir faire la bouche. Donc je vais faire comme si la citrouille est bâillée parce que je trouve ça drôle. Donc je fais un gros rond. Ensuite, je vais venir reprendre la petite pince à cheveux parce que c'est une pince à cheveux à la base. Donc voilà, et je vais essayer de faire un petit point. Voilà pour le nez. Donc voilà.